Shalom Aleichem, on est dans les mitzvot de Simchat Purim. Il nous dit le Rav, Mutar be Purim lasot melacha. Purim, on peut travailler. Dans un endroit que l'habitude elle est, dans la ville, de ne pas travailler, comme à Jérusalem par exemple, alors, Aose melacha eno roe siman meota melacha. Léolam. Un homme qui travaille, fait une bourse, la journée. Et la journée, il fait une bourse. Et de cette journée-là, de cette bourse qu'il a fait, il n'aura pas de bracha. Ça va y aller ailleurs. Ici, il dit genre, la moitié de ce que je gagne aujourd'hui, je vais la Tzedaka ou pour le coup. Ça veut dire qu'il a fait déjà un Issou. Okay? C'est pas Issou mamash à Issou. En général, il ne doit pas travailler parce que ce jour-là, c'est un jour de Simcha. Et un jour de Simcha, c'est comme Yom Tov. C'est comme Yom Tov. Puisque c'est comme Yom Tov, alors, il faut être samer. Il faut être kulo besimcha. Il faut se réjouir avec la famille. Il faut mishloach manot, matnot laebionim, etc. Et c'est un jour qui est très, 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 très haut. Kippurim. Kippurim, c'est comme Purim. Comme ça, il y en a qui veulent dire. Kippour. Okay? Kippurim. Purim, Kippurim. Kippurim, c'est kmo Kippour. Comme Kippour. Comme Purim, excusez-moi. Ça veut dire que ce jour-là, c'est un jour qui est très, très, très élevé. Comment c'est possible maintenant qu'un homme, lui, il travaille? Okay? Alors, il nous dit le Rav. Kegon, chez Bonnet, mais par contre, si c'est un binyan de Simcha, un binyan de Simcha, ça veut dire que lui, Baruch Hashem, Siman Tov, Mazal Tov, il se marie. Et Bonnet, Bet Chatnut Lebno. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait la maison pour son fils, pour ses enfants, pour sa fille. Et il construit la maison. Maintenant, il n'a pas de temps. Son fils, Baruch Hashem, après, il va se marier. Alors maintenant, il construit une maison où il va acheter maintenant. Pour sa fille, pour son fils. Okay? Il dit le Rav, là, c'est mutar. Mais par contre, le minhag, il est de partout, de ne pas faire de travailler pendant le jour de Purim. Mais par contre, la nuit de Purim, la veille, après la Mikra Megillah, celui-là qui veut travailler, alors là, il peut travailler la nuit. Selon la halakha, c'est mutar Purim de faire du business, même la veille de Shabbat. Il faut savoir, même que la veille de Shabbat, on n'a pas le droit après Sha'a, après Minchaktana, de travailler. Mais tout cela qu'on parle de quel travail, c'est un travail manuel. Mais si maintenant il travaille business, par téléphone, il vend, il achète et tout cela, high-tech, alors Rav Ovadia dit qu'il n'y a aucun problème. Même après Minchaktana. Mais rien qu'il faut qu'il se laisse le temps, qu'il se prépare, qu'il se douche, etc. Au Mikol Makom, il dit c'est bien d'être mahmir. Même si maintenant tu fais du business, c'est bien le jour de Purim d'être mahmir. Ela imken mocher l'arbiach tetzorer, comme tu as dit maintenant, il travaille pourquoi? Pour le michté. Ken she'en lo lebazbez berevach. אם אין לו מה יאכל, אפילו במלאכה ממש מותר. ואם אין לו מה שיאכל, et s'il n'a pas de quoi manger, alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut travailler les heures qu'il peut pour avoir l'argent pour le michté. מותר לעשות בפורים אפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בפורים. כן, il dit le Rav, et si c'est quelque chose qui est davar à aved, comme חול המועד, ça ne veut pas être mieux que Chol HaMoed. Chol HaMoed, avec quelque chose que si maintenant il ne veut pas acheter ou il ne veut pas le faire, alors il va avoir une perte de cela, alors il peut faire le jour même de Purim. On peut se raser ce jour-là. Seulement si maintenant il ne s'est pas rasé juste avant. Avec un goy, c'est moutar de faire une melacha, de travailler. Tu envoies un goy que lui qui travaille à ta place. Moutar, liktov, chidushim, d'écrire des chidushim, etc. Ken.
ומותר לעשות אפילו מלאכות גמורות לצורך פורים. Avec un goy, tu peux faire tous les mélachot que tu peux, qu'il fait. Il n'y a aucun problème. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בשני הימים, גם בי"ד וגם בי"ב-ט"ו, אינו מנהג ואין תוקף למנהג, אלא רק י"ד לבני פרזים וט"ו למוקפים. Il y a des endroits que les 2 jours de Purim, ils ne travaillent pas du tout. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est, celui-là qui habite dans des villes qu'il n'y a pas des murailles, ou à l'époque de Yeshua bin Nun, alors ils ne travaillent pas le 14, mais le 15, ils peuvent travailler. Et à Jérusalem, et à l'entourage ou dans des villes qu'il y avait, à l'époque de Yeshua bin Nun, il y avait des murailles, alors ils ne travaillent pas le 15, mais le 14, ils peuvent travailler. Mashenoagim, comme le Rav Nessim Yagen, Zichronot Tzadik Levacha, il disait Purim, chez les gens, c'est quoi? Le déguisement. Ça, c'est Purim. Hanouka, c'est quoi? C'est les beignets. Sphinge, c'est faux. Purim, c'est pas le déguisement. Le déguisement, c'est, il va nous dire le Rav. Il y a des choses, des fois, quand ils se déguisent, ils font des Issourim, Issouret Torah. Une femme qui met le pantalon, elle fait un Issou Torah. L'autre y est, Keli Geber, Al-Isha. Ou un homme, que lui qui met par exemple une perruque, ou il met une jupe, il se déguise en femme. Ça, c'est un Issou Torah. Une femme ou un homme, ils n'ont pas le droit de se déguiser. Pourquoi? Il dit, la Torah, il dit, parce que c'est de la débauche. Une femme, elle se met le pantalon, pourquoi? Parce qu'elle va être parmi les hommes. C'est là qu'ils ont le minhag de se déguiser, il n'y a pas de issou. Oulam, assour, la gever, l'ilbosh, simlat, isha. Un homme, il n'a pas le droit, c'est assour de mettre une jupe d'une femme. Même pour les enfants, comme il y en a des gens qui s'y font, ils disent arrêtez, il ne faut pas être rigoureux avec les enfants, ils sont jeunes encore. C'est faux. On a le mitzvah de Hinouch. Okay? On ne va pas habiller un enfant à une femme, ou une fille, on va la déguiser en hassid. C'est bon, mais tu vois qu'elle est hassid? Non, c'est une hassida. Okay? Ça, c'est assour. Mishum, pas Issur Torah. Aval, ça s'appelle Issur Hinouch. Je fais Issur Torah aux enfants. Vechen assour lazmin kosem. Kosem, c'est un magicien. Magicien, c'est assour d'emmener un magicien bichlal. Un magicien, c'est assour qui. C'est là que lui qui travaille autant que magicien, il faut qu'il quitte son travail. Parce que lui, il fait. Un magicien, qui sait quoi? Il fait la rapidité avec les mains. Alors là, c'est qu'ose, nira qu'ose, marché l'atim, le chachat taroim, afalpi she'eno ose shum peoula shel kishuv. Même qui ne fait pas maintenant une action de kishuv, ça veut dire de sorcellerie. Il faut savoir que de la Torah, elle nous a interdit mahashefa lo tehaye. Un sorcier, une femme sorcière, on n'a pas le droit de la laisser en vie. D'après la Torah, il faut en premier qu'il y ait des témoins qui ont vu qu'ils ont fait sorcellerie, et après ils témoignent devant le tribunal il verra, il cherche, il vérifie vraiment. Et puis là, on ne doit pas les laisser en vie. Pourquoi? La Torah nous a interdit, de la Torah, mahashefa lo tehaye. Ela sheyesh makom dit le Rav. On peut permettre que chez No Ela Ohez Enaim, qui fait une apparence, un kosem.